Voilà, on est rentré dans la tôle, on est prêt pour faire les pipes et le café. Hop. Tu as eu peur, hein, cochon! Bienvenue à tous, c'est Mork. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une prison, la prison d'Azkaban. Ça va être une super exploration, nous espérons que vous aimerez beaucoup. Mettez un pouce bleu si toi-même tu sais, voilà. Ouais, t'en approches. Ouais, ça passe, ça fait un peu de bruit, ça peut paraître impressionnant, mais tout va bien. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont fait pour afficher ça? Je sais pas. Ouais, c'est le mec à confiance. Ouais, c'est celle-là, elle supportera pas 40 passages. La discrétion aussi. Parce que mal branlé, t'as le tuyau qui est sur le truc et qui empêche d'ouvrir la porte. Alors, Allez, Père Castor, raconte-nous une histoire, s'il te plaît. bien sûr les enfants, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée ici dans les années 30. Dans les années 30, les nazis avaient envoyé une espionne pour espionner les forces armées qui étaient dans une des bases militaires environnantes de cette prison. Et du coup, elle avait été enfermée dans une de ces cellules que vous apercevez ici. Je ne saurais dire laquelle, hélas. Et usant de ses charmes, elle a réussi à échapper au tribunal, enfin non, à se faire relaxer après son procès et à être relâchée. Voilà, non mais c'est vrai en plus. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire se finit. Et après, vous connaissez 1940, on s'est pris une branlée phénoménale, tout ça. Heureusement, il y avait les Américains. Et on a sabordé notre flotte sur nos quais. Superbe. En fait, c'est pas ouf comme histoire. Ouais, en gros, ton histoire, c'est juste il y a eu une espionne et elle a réussi à partir parce qu'elle était fraîche. Mais surtout, elle a été enfermée ici. Ça a un rapport avec le lieu. Alors, qu'est-ce qu'un prisonnier achetait à la cantine de la prison? Du savon. Du savon. Devant la tablette de chocolat. Putain. Trop posé, ouais. Putain, mais les francs, c'était En génial. vrai, moi j'ai arrêté de s'abonner pour ça. Francis Lalanne a séduit Myriel. J'oublierai jamais ce mois de juillet. Never forget. J'oublierai jamais cet été d'année.
là. Tu sens que les années 70 sont passées par là. Ça, c'est le prochain thème qui passe dans les vidéos de Nozman. Eh, Nozman, on a trouvé un truc pour toi, on Urbex. Je le tweet. C'est quoi? Je sais pas, c'est un peu de la chatte. Putain, mais Ah non, c'est un truc. regarde la tapisserie. Pour l'eau des chats. Tu vois que les années 70 elles sont passées par là quoi. Attends, on va recommencer. Là, vous pouvez dislike la vidéo, je pense. Ouais, mettez un dislike et n'oubliez pas de rager dans les commentaires. En vrai, c'est good. Putain, mais pourquoi on fait ça quoi? Alors là, Attends, on le voit pas, c'est on le voit le pas, mais ça challenge tournait. là. Merci. On le voyait pas, mais ça tournait à l'infini. Ça tourne tellement vite. Voilà. C'est un objet. Voilà, je dis ça, je dis Voilà. rien, Emile il détruit des spots. On va mettez faire, un dislike, on va ça- faire des vidéos d'unboxing après. Oh, Père Castor. Bonjour les enfants. Oh, une histoire, s'il te plaît. Allez, vous avez été sages. Vous avez bien mangé votre soupe, je vais vous en raconter une. Saviez-vous que ce bâtiment où nous nous trouvons, enfin ce bâtiment, cette prison, avant que le bâtiment ne soit construit, il y avait ici un centre de redressement pour les prostituées. Et donc c'était en 1692. Et oui, Fred. C'était en 1692 que ça a été inauguré, je crois que c'était tenu par des religieuses. Et les prostituées, apparemment, étaient battues et tout, prenaient cher. C'était un truc assez vénère du coup. Et voilà, c'était les origines de cette prison. Cette salle est dégradée. C'était Monsieur Jeudin. Ah putain, on n'est pas venu la dernière fois sur nous, on est pas venu ici. Si, moi je t'ai venu. Là-bas, c'était- Avec Andé, je t'ai venu avec Andé. Ah putain, mais c'était trop stylé en vrai. Il y a moyen de reconstituer. Parce que ça fait une super bonne anecdote pour le père Castor. Eh, Raph, Bah, ils ont pris des Raph, Oui, mais les tu prends la porte. Et il y a eu des évasions. Putain, j'en ai trop marre quoi. Je suis sûr que c'est trop lourd en vrai. Raphaël, prends la porte. Ouais, le truc ça fait je sais pas, 80 kilos. Putain, mais quel. Ah, je viendrai pas t'aider. C'est vachement lourd. Ah ouais, là t'as les machines à laver. Ouais. C'est le modèle prison, tu sais, avec les tambours longs. C'est quoi? Machine à laver. Et le sèche-linge aussi. Et là t'avais toute la laverie. Mais ça, tu sais, c'est collector. Tu vas chez un collectionneur de machines à laver, tu lui vends ça, je pense qu'il est content. Hein. Attends, une machine à laver IDC. Qui a vécu dans une prison. Voilà, qui a vu des générations de vêtements de prisonniers, quoi. Oh, Père Castor, une histoire, s'il te plaît. Une histoire. Bon, j'attendais pour faire des pipées de café, mais bon, au pire, on va vous raconter une histoire, patientez. Je vais vous raconter une anecdote formidable. Savez-vous quand a été construite cette prison? Non. N'est-ce pas? Eh bien, au début du 19e siècle. Et oui. Et elle a été fermée seulement à la fin du 20e. Alors au début, c'était une prison qui était réputée pour être cosy, confortable. Elle avait des conditions plutôt enviables pour une prison de l'époque. Et alors vers la fin, par contre, elle était surpeuplée et c'était invivable, quoi. Ils étaient, je sais pas combien dans les cellules, tu vois, c'était le ghetto, quoi. Voilà, c'était ma belle histoire. On se retrouve dans les douches pour la prochaine. La chasse au pipeau. Putain. Urbex, ça part en couille. C'est le roi de France qui a dit ça. Non, ça c'était la bourgeoisie des années 70. Le Soral, tu es un bourgeois. Je suis un prisonnier. J'aime les algues. Appelez l'index. Il y a les Hendek qui arrivent. Mais là, sur les 29 On appelle les Hendek. Ça finit mal, ça finit mal. Laisse un pouce bleu, laisse un pouce bleu, laisse un pouce bleu. Putain. Voilà, laisse pouce bleu, on fera des. Et laisse 5 j'aime, sinon on refait pas de vidéo. La prochaine vidéo, on fera un unboxing. De cartes Pokémon. De cartes Pokémon, voilà. Vraiment, ça paye bien d'aller voir. Voilà. Oh putain, les amis, oh putain, laissez des commentaires, laissez des commentaires. Si on atteint 100 000 pouces bleus, les amis. Putain, mais non. La chaîne commerciale horrible. Oh merde, c'est qui? Père Castor. Bonjour les enfants, vous m'avez fait peur. J'avais fait tomber ma savonnette, je la cherchais. Bah là, comme je la trouve pas, je vais vous raconter une histoire. Alors saviez-vous que ce bâtiment, qui a été créé au début du 19e, comme je l'ai dit plus tôt,
au début, servait uniquement à abriter des marins, des militaires, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à l'ouvrir aux civils. C'est aussi là qu'elle a commencé à être surpeuplée d'ailleurs. Alors pour les prostituées, c'était encore avant, hein. C'était un autre bâtiment. Voilà, j'espère que je vous ai bien informé. À bientôt pour une prochaine anecdote. Ce bâtiment, il a été... Elle est où? Oh, ma savonnette. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Retourne dans ta cellule. What the fuck? Bonjour monsieur. Bonjour. Ah mais c'est Père Castor. Comment ça, Ah Père Castor, une histoire s'il te plaît. Bah là en fait, j'en ai une à propos de l'endroit où je suis. Je me suis rebellé contre les gardiens, j'aurais tabassé un contre le sol à coups de masse, tu vois. Et du coup, ils ont déduit que je n'avais pas été sage. Et ils m'ont enfermé dans une de ces pièces. Ces pièces sans lumière, sans lit, sans rien. Qu'on appelle aussi un cachot d'isolement. Il paraît qu'à l'époque, parce que oui ça c'était une mise en scène pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ces cachots venaient à bout des éléments les plus récalcitrants en moins d'une semaine. C'était du radical quoi. Après ils ressortaient les mecs et ils faisaient que le cachet.